Grand Parc. Je m'appelle Sabine, mais si vous me suivez, vous le savez déjà. Et je viens... on est mi-octobre en fait, et il va y avoir les vacances. Je vais sûrement beaucoup plus tricoter et crocheter que je l'ai fait maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'ouvrage terminé, que j'ai déjà montré en cours dans le dernier journal créatif, terminé, parce que je le descends à ma maman. Donc je vous remettrai les coordonnées du gilet, parce que je ne me souviens plus du tout son nom, etc. Bah, il était tout en fausse côte. Alors, le voici terminé. Je vais me reculer. Voilà. J'ai rajouté... C'est difficile parce que c'est en couleur foncée. J'ai rajouté une poche que je suis venue coudre. Et j'ai aussi rajouté une poche intérieure. J'enlève un bouton pour vous montrer de l'autre côté que là j'ai fait tout en georgette, toute simple à l'intérieur, une petite poche. J'ai fait les boutons au crochet. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous faire un petit tuto. Il en existe, mais si vous voulez, je peux vous faire un petit tuto rapide pour les petits boutons au crochet. Des fois, on ne sait jamais quel bouton prendre pour le projet. Bah, s'il nous reste de la laine. Et finalement, ça a été mon cas. J'ai pas eu besoin de laine. J'ai donc utilisé pour l'avant-dernière taille du modèle 9 pelotes d'azurite. Voilà, et que j'ai tricoté en 5,5 avec ce point, donc ce joli point, ces fausses côtes. Donc c'est un rang de mailles, une maille en droit et une maille en envers, et un autre rang de mailles envers si on le fait en aller-retour, et si c'est en rond, c'est un rang de côte et un rang tout à l'endroit. Voilà, donc c'était pas très compliqué à retenir, hein, vraiment. Donc j'en suis, en tout cas, très contente de l'objet terminé, de l'ouvrage terminé. J'espère que maman, elle sera contente de le porter. Alors, il est un peu court, mais comme elle n'est pas non plus très grande, je pense que ça va le faire. Alors, j'enchaîne rapidement avec l'objet en cours, l'ouvrage en cours, qui ne sera pas terminé, même quand je vous reprendrai dans 15 jours pour la deuxième partie de ce journal. Alors, il aura peut-être avancé, encore même pas. Je suis pas sûre de l'emmener à Grenoble. Alors, je suis allée au Petit Bazar en novembre 2024, l'année dernière. Et puis, j'enlève mon enrouleur, là. Voilà, ça dépassait. Et j'ai acheté, je suis tombée sur une lainière de Touraine, je crois, Terroir Laine. Voilà. J'ai adoré sa laine, et puis j'ai adoré aussi les projets qui étaient exposés, terminés, dont un débardeur, un design de Marie-Amélie Design, qui a mis il y a quelques années tous ses patrons gratuitement disponibles sur Ravelry. Et le pull, à l'origine c'est un pull, il s'appelle Zasa, Z-S-A, Z-S-A, vous allez le retrouver facilement si vous tapez ce nom sur Ravelry. Et elle l'avait transformé en débardeur. Alors je crois qu'elle avait fait des petites côtes ici, mais bon, ça durait, et ça fait 1 an. Et moi je lui ai dit, je veux faire pareil, la même chose. Donc je lui ai acheté 2 écheveaux. Je vous montre son étiquette. Je l'ai mis dans mon 2 écheveaux de Terroir Laine. C'est ça, Terroir Laine. Voilà. Alors c'est un fil à 2 brins. Il y a 400 mètres. Donc 2 écheveaux, ça semblait être suffisant. J'ai fait avec le premier écheveau, ça c'est ce qui me reste du deuxième. J'ai fait avec le premier écheveau tout le haut, dentelle compris, devant et dos. Et j'ai entamé la deuxième pour faire le petit rouloté. Alors c'est sur un cap de 100. Moi je pense que j'ai fait une trop grande taille parce que... Quoique... Je vais vous montrer à l'endroit. Alors pour l'instant la dentelle, on la voit pas beaucoup, hein. Voilà, ça me paraît assez large. Je pense que j'aurais pu faire une taille en dessous en fait, hein. C'est ça le truc. J'ai fait la taille 120 pour avoir de l'aisance. Donc voilà, j'en suis où au niveau de la dentelle, dessous les bras? Là.
Voilà, donc j'ai fait, comme c'est indiqué sur le patron, pour le col, on fait 10 rangs en jersey, puis on le rabat pour que ça fasse un petit rouloté. Du coup, j'ai fait pareil pour les manches, je me suis pas embêtée. Donc je comptais faire pareil pour le bas, mais je pense que je n'aurai pas assez. Donc j'ai envoyé un message à Terroir Laine, parce que évidemment on est en fin de saison, il va y avoir les nouvelles productions de laine. Ce fil est en rupture de stock sur le site. Je lui ai envoyé un message en disant peut-être qu'il lui en reste un écheveau, parce que des fois les productrices comme ça elles gardent un petit peu de stock pour des salons, voilà. J'ai pas de réponse. Donc si j'ai pas de réponse d'ici une dizaine de jours, j'aurai compris que elle n'en a plus. Je vais prier pour que sa nouvelle production, elle ait encore des châtaignes comme ça, de fil, parce qu'elle peut aussi changer de fil. Et j'irai jusqu'où je peux avec ça. Et vu que ça sera sûrement pas la même couleur, je vais changer. Je ferai pas un rouleté au fond. Je ferai descendre suffisamment des côtes, peut-être ouvertes sur le côté, de 2, histoire que ce soit plus lâche pour terminer. C'est l'idée que j'ai aujourd'hui. Parce qu'il y aura sûrement un changement de bain. Donc si je continue en jersey avec une nouvelle pelote, ça sera horrible. Voilà. Donc voilà, c'est long. Je suis allée vite, évidemment, parce que la dentelle, devant et derrière, sur tout le dos, on a envie de le faire. Et puis après, je tricote en 3,5. Donc voilà. Côté crochet, j'ai pas grand-chose à vous montrer. Peut-être une dernière paire de boucles d'oreilles. Ici, cette petite feuille de houx. Boucle d'oreille, voilà. J'ai quelques petites bottes, mais je pense que ça, je vous les avais montrées. Donc là, j'avais ma petite collection de flocons de Noël. J'ai des petits porte-chance. Et puis, j'ai fait des petites bottes de Noël. Donc, il me reste encore du fil rouge. Je vais emmener ça pendant les vacances. Ça va se faire justement sans réfléchir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Eh bien, écoutez, ça s'arrête là. Parce que finalement, ce tricot-là, ça fait 15 jours que je suis dessus, m'a demandé beaucoup d'attention. Et puis là, c'est long et c'est pas très passionnant. Donc, et puis, pour tout vous dire, j'étais un petit peu débordée par autre chose en ce moment, par le ramassage de pommes, le ramassage de poires, les compotes, les machins, les bidules. Enfin, vous avez compris, quoi, à la vie. Écoutez, ça fait juste 8 minutes, mais je suis contente de l'avoir fait. Je vais faire le petit montage avant de partir en vacances. Je vous dis à vous tout de suite, puis à moi, dès que je serai revenue par ici, me remettre au même endroit et vous remontrer ce que j'aurais fait pendant les vacances. Eh bien, rebonjour pour vous, mais pour moi, il s'est passé plusieurs jours, voire plusieurs semaines. J'ai eu beaucoup de mal à revenir. Non pas que j'en avais pas envie, mais comme je vous ai dit, je vous ai laissé avant les vacances. Après, ma maman est revenue avec moi, et puis je voulais à tout prix vous monter mon débardeur, le Sasa de Marie-Amélie Design, que je n'ai pas terminé. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc j'ai quand même des ouvrages terminés à vous montrer, parce que malgré tout, pour me changer un petit peu les idées, l'ouvrage il est là, je vous montrerai après, pour me changer un peu les idées, je vais vous montrer une paire de chaussettes. C'est Charlotte, oui, je crois que c'est Charlotte, Réno Mine d'hiver sur les réseaux sociaux, qui a une chaîne YouTube, a lancé un cal de chaussettes, le Spookal. Donc c'était pour le 31. Alors je les ai, on faisait au choix quelque chose. Je les ai commencés avant de partir en vacances, et je savais que j'avais un mini écheveau de orange, et je voulais à tout prix faire avec ce mini écheveau d'orange qui était à Grenoble. Donc les modèles, je vous le montre, je vais me décaler un petit peu par là. Le modèle, vous voyez un peu le bazar sur le lit, mais bon, il n'y a rien de catastrophique. Le modèle s'appelle, je suis obligée de prendre un nouveau petit cahier, parce que j'ai rempli le précédent, parce que mine de rien, ça fait quand même plus de 5 ans que je fais des vidéos YouTube, et donc journal créatif, ils sont nombreux, les journaux créatifs, il y a eu d'autres vidéos, j'ai énormément de vidéos. Justement, à ce sujet, mes vidéos sont répertoriées
dans des playlists, hein. Donc le journal créatif, il y a des playlists focus, des playlists Noël, voilà, de quoi vous occuper. Enfin bon, si vous avez besoin de retrouver des choses. Alors, où j'en suis moi? Voilà. Alors, c'est pas, ça va pas être vraiment le journal créatif d'octobre, mais ça sera plutôt le journal créatif d'octobre-novembre, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 10 novembre. Donc voilà. Donc, elle s'appelle Les Saisons de Spooky de Sissi Yao, que vous retrouverez sous le nom Everspace à Ravelry, et qui est un modèle gratuit. Les voilà. Alors, rien de compliqué. D'accord. Je me suis servi de toute façon de la grille, voilà, de son petit démarrage, des côtes 1 torse. J'ai fait le nombre de rangs que je voulais. Là aussi, et puis là j'ai voulu changer, j'ai fait du point de riz, j'ai fait le petit gousset, enfin le petit talonnet plutôt, en orange, je trouvais ça mignon. Et puis j'ai refait un petit rappel, hein, c'est pas sur le modèle, mais voilà, j'ai refait un petit rappel avant de commencer les diminutions, comme ça, avant de commencer les diminutions, voilà, et un crafting avec la petite couture. Voilà, donc je les ai terminées vraiment dans les temps. Je les ai déjà portées, elles sont déjà lavées. Je vais les remettre même. Bon, est-ce que je vais les remettre? Est-ce que je vais éviter de les remettre? Je ne sais pas. Voilà, vous savez bien, la paire. Elles sont pas super hautes, hein, parce que vraiment j'ai fait ça pour m'amuser et pour me changer un petit peu de ce fameux débardeur. Donc voilà, le deuxième projet terminé, parce que de ce journal, je vais vous montrer le gilet de ma maman, que j'ai offert, qui lui va, donc voilà. Donc ça, c'est les projets terminés. Concernant le crochet, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, dont ce portant là qui est déjà bien rempli. Je vous avais laissé avec ces 15 étoiles crochetées, et puis là j'ai continué avec ma bobine de rouge qui me restait. Oui, il y en a une quinzaine qui ont été faites. Donc ça, c'est ce que j'ai fait à Grenoble, hein. J'ai fait ceci aussi. Alors je les ai faites un petit peu à la chaîne avec tous les cotons que j'avais de disponibles. Donc des petits porte-clés un petit peu pendouille, enfin carrément pendouille. Je les ai voilà, avec voilà les couleurs, bien sûr qu'il y a du doré, voilà, pour que ça fasse Noël, mais pas que. Et puis comme il me restait du doré, j'ai terminé avec des petites broches, des petites choses comme ça. Voilà, voilà, il y en a un certain nombre. Donc ça, c'est ce que j'ai fait à Grenoble. Je n'ai pas fait que ça. J'avais pas mal de cadres. J'ai fait ceci. Donc prends un cadre, on colle. Alors j'en ai fait un. Ils sont là, excusez-moi, mais j'en ai fait un deuxième. Bandeau de neige. Encore un troisième un petit peu argenté. Voilà. Dites-moi. Je serais bien curieuse de savoir si vous trouvez à quoi ça pourrait servir, ces cadres. Et je vous en montre encore deux. Donc le dernier que je ne vendrai pas. Voilà. Parce que là, vous voyez, c'est terminé proprement. On peut mettre ça. On peut pendre, on peut mettre ça. Celui-là, vous voyez, c'est vraiment très très loupé. On ne peut pas le pendre. Celui-là, je le garderai en exposition pour montrer à quoi ça sert. Et vous, alors, à quoi ça sert? Alors, je me suis amusée, hein, j'ai fait un rang de bride, un rang de demi-bride, maille serrée, voilà. C'est bien cosy. Je ne vous dis pas à quoi ça sert, j'attends vos réponses dans les commentaires. À quoi ça pourrait bien servir? Je pose ça là, donc tout s'effondre. Voilà, je pense, bon, et après j'ai fait 2-3 petites bricoles, mais je vais pas tout vous montrer. Je posterai, je filmerai sûrement le marché de Noël, et puis je mettrai ça dans une future vidéo, comme ça vous verrez un petit peu tout ce que j'ai fait pour ce fameux marché de Noël. J'ai oublié deux choses à vous montrer.
D'ailleurs, je vais faire une coupure, ça tombe bien parce que ces choses que j'ai faites est dans le cadre du calendrier de l'après que j'organise, donc une sorte de swap laineux. Et donc moi, je prépare mon calendrier de l'après pour Marie-Astrid, qui a aussi une chaîne YouTube sur les carnets de Ketos. Donc, eh bien, écoutez, je vais couper. Marie-Astrid, je vais t'indiquer, parce qu'il ne faut pas que tu regardes, ce sera un peu dommage, jusqu'à quand il faudra jusqu'à quelle minute, hein, là maintenant je vais indiquer que tu zappes pour ne pas voir tes cadeaux. Je coupe, je reviens avec. Voilà, alors j'aime pas quand je fais des coupures parce que YouTube en profite pour vous coller des pubs. Il repère les moments comme ça, donc bon, c'est pas grave. En fait, j'ai oublié de vous dire de ce que je portais, c'est un débardeur de Colibri by Johanna que j'avais fait, c'est le Edgar, que vous pouvez retrouver gratuitement sur le site de Hobby. Voilà, alors qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai fait, alors je l'avais déjà fait pour moi, c'est une tour au crochet. Voilà, qui est cousue. Voilà, où on va insérer, alors je vais prendre un stylo, je n'ai pas de crochet, on va insérer les crochets comme ça. Alors là, je l'ai fait avec un coton qui n'est pas du coton, qui est du chanvre de Naticea. C'est quelque chose d'assez lourd, donc qui tiendra vraiment bien debout. Il n'y a aucun souci. Il tiendra vraiment bien debout. Donc ça, c'est le premier présent que je lui fais fait main. Et puis le deuxième, je lui ai fait. Alors du coup, pour qu'elle ne voit pas toutes ces références, j'ai oublié, je vais vous l'écrire sur l'écran. Hein, et donc c'est un patron gratuit que vous retrouvez sur Ravelry. Donc je vous écris les coordonnées, c'est vraiment simple à faire. Hein. On fait une bande, en fait, un triangle. On n'augmente que sur un côté, comme ça. Puis après, on l'enroule hein, comme un croissant. Et puis ça, c'est un tuto. Un tuto que j'ai suivi sur YouTube qui est vraiment très 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 sympa. En fait, ça vous donne vraiment, alors pour une débutante, c'est vraiment très 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 simple à faire, et un petit point fait de, je vais peut-être que sans la forme bourse comme ça, vous allez pouvoir, je les tends. Voilà, le petit point, vous voyez, qui se répète, hein, toujours, deux brides, une maille en l'air, deux brides, etc. Voilà, en bas, ben, c'est... Oh, j'ai oublié mon crochet dedans. Deux brides en bas, ouais, enfin, vous faites le cercle magique, vous continuez comme ça. Au bout d'un certain nombre de mailles, ben, vous montez, et puis après, elle met au point ce petit point là avec les brides, les choses comme ça. Après, vous faites juste un petit cordon avec des mailles coulées que vous insérez, elle vous montre ça. Et puis là, vous faites aussi un petit cordon. Et alors là, le cordon est en foundation stitches, alors maille serrée, je sais pas comment dire en français en fait. Alors moi j'ai un coton, c'est pas un coton, c'est un fil recyclé que j'avais fait mon pull l'année dernière de Noël, qui est en 65 mérino, 20% viscose et 15% polyamide, mais c'est quelque chose de assez irrégulier. Je sais pas si vous voyez, des fois, vous voyez, il y a des petites choses. Voilà. Donc du coup, pour la petite anse, ça rend pas super bien. Donc dans ce swap de après Noël, on devait donc faire deux choses de nos mains au crochet ou au tricot. Après, il y a des comment dire, des cadeaux de laine, bien sûr, le petit matériel, voilà. Ça dure 6 jours, donc c'est pas... Donc il y a 3 jours de laine, 2 cadeaux faits main, et puis un petit goodies en rapport avec soit le tricot, soit le petit matériel qui sert quoi, pour tricoter ou crocheter. Donc voilà, normalement, là, à cet endroit précis, Marie-Astrid, si tu regardes cette vidéo, tu peux revenir.
Voilà. Et on va passer aux objets en cours. Alors, les objets en cours, j'en ai deux. Le premier, en fait, mon Sasa, le débardeur, qui est en fait le pull d'Amélie Design, je ne l'avais pas emmené en vacances. Donc quand j'ai terminé mes chaussettes, Cécile, Spooky, bah, j'étais un petit peu en panne. Donc j'avais entendu, je voulais tester depuis longtemps le tuto d'Emma-et-moi des chaussettes hélicoïdales que j'ai fait. En voici une première paire. Alors, avec du fil à chaussettes que j'ai acheté chez Aldi à 1,50 € la pelote, donc de 50 grammes. Et puis encore un reste, j'en ai encore une autre pelote, de laine Villa de Novita. J'avais fait mon pull l'année dernière en kaki et blanc avec des montagnes comme ça. Donc j'ai fait, vous voyez, les fils sont pas rentrés. Hein. J'ai fait des côtes 1-1, j'ai pas suivi son rang de montage, parce que j'aime bien le mien, le haut de Norwegian Calstone, il est très bien, il me va très bien. J'ai fait 60 mailles, et puis sur un rang gris, j'ai augmenté, j'ai fait 64 mailles. Donc voilà. J'ai tenté le talon, parce que ça j'en fais pas beaucoup en shadow wrap, donc en raccourci. Donc j'ai suivi, ça s'est bien passé. Elle est super pédagogue, bravo, bravo. Je ne dois pas être la première à le dire, mais vraiment, si vous voulez faire des chaussettes, foncez, c'est super. J'en referai d'autres comme ça. Après, je vais tester et porter, avant de refaire, si ce talon me convient au pied. Voilà, je l'ai essayé, ça me paraît convenir. Après, on va voir au porter. Et puis, à la fin, j'ai essayé sa méthode... de pied arrondi, alors je vois pas trop la différence avec la mienne. Je sais pas, parce que elle diminue un rang sur 2. Voilà, pour arriver à 12 mailles, moi je diminue un rang sur 2. Oula, il y a une maille qui a pété là, regardez. Je ne sais pas, j'ai pas dû la choper, donc réflexe, en direct, chirurgie. Je prends mon crochet et je la laisse dessus et on verra ça à main, à yeux, à tête reposée. Donc voilà, alors ce qui est très drôle, c'est que c'est des rayures. 1-1, vous voyez. Après, il y a des petits loupés des fois. Bon, et voilà. Quand je les essaye, quand je les ai élargis, parce que là c'est vraiment c'est pas des couleurs très contrastantes, ça fait un effet carreau un peu psychédélique, quoi. Donc c'est rigolo. Comme j'ai beaucoup de pantalons gris, etc., je me dis, allez, je vais me faire une paire sur mesure pour moi, voilà, dans les tons de gris, et terminer ces restes-là, quoi. Donc ça, c'est mon projet en cours. Voici le premier rang de la deuxième. Donc je la terminerai après la fin de celui-ci, que je vais vous montrer encore une fois. Peut-être que la prochaine fois que je viendrai, je le porterai, comme ça. C'est le Sasa de Marie-Amélie Design, qui au départ est un pull à manches longues, mais que j'avais vu l'année dernière au Ch'ti Bazoir sur le stand de Terroir Laine. J'ai dit des bêtises, ce n'est pas la Touraine, Terroir Touraine, hein, vraiment les raccourcis pourris. Non, 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 elle vient de la Creuse, cette lainière, cette dame. Voici donc la dentelle qui prendra voilà, son essor bientôt au bain. Et voici où j'en suis. La dernière fois que... Alors j'ai mis un marqueur parce que je l'ai essayé et ici, depuis que je suis rentrée de vacances, on va dire, donc j'ai fait ça en 10 jours, hein. J'ai procrastiné un petit peu, j'ai fait donc les cadeaux pour Marie-Astrid, ce qui m'amusait beaucoup plus que de tourner en rond et de faire des milliers de mailles. Voilà. Alors j'ai pu continuer, parce que j'ai oublié de vous dire, que juste avant qu'on se quitte, la première partie de la vidéo, je n'avais que 2 écheveaux, il me manquait un écheveau. J'ai pris contact, alors je ne sais pas le prénom, je suis désolée, de la dame qui sous le nom de Terroir Laine, et je lui ai demandé s'il lui restait des écheveaux de l'année passée, pour avoir le même bain, la même tonte, etc.
Oui, ouf. Donc voilà mon 3e écheveau qui descend pas mal quand même. Donc j'étais partie à vous dire que là j'en suis à 14-15 cm. La dernière fois que j'ai essayé, il fallait que j'aille jusqu'à 19. Je vais voir vraiment là, après avoir coupé, avant de faire le montage, je vais le mettre sur 2 aiguilles et le passer. Donc vous voyez là c'est déjà terminé, j'ai terminé par un petit rouleté là aussi. Et en bas je sais pas parce que je tricote en 3,5, donc je ferai peut-être en 3,25 ou en 3. Les côtes j'ai 300, 3 ou 304 mailles, enfin beaucoup. Si je fais des côtes, ce sera vraiment le minimum, quoi, 3 cm, chose comme ça. Et je pense quand même terminer par des côtes, parce que le rouleauté, c'est... Bon, voilà, donc, voilà. J'ai déjà une bonne longueur, hein, parce que là, j'ai mis mon marqueur, j'ai 15 cm, mais j'avais déjà ça avant. Donc, il faut que je remesure comme il faut, mais je pense que je suis pas loin des côtes. Donc, ça va se terminer dans les jours à venir, et après, parce que là, j'ai vraiment eu de terminer. En plus, demain, c'est férié, donc si je peux en venir à bout, je vais avoir un peu plus de temps, quoique j'ai prévu plein de choses. Et après, je m'attaquerai donc à ma 2e chaussette. Et après, ben, j'ai plein de projets. Donc voilà, ça va, c'est normal, hein, c'est la période où on a envie de se mettre au coin du feu et de tricoter. J'ai oublié un petit truc qui est par là, je ne vais pas recouper, je ne veux pas que YouTube vous mette au moins 5 ou 6 fois les pubs dans ma vidéo. Je veux bien qu'ils mettent des pubs parce que c'est une plateforme que je ne paye pas et que vous ne payez pas, enfin moi si vous avez sans les publicités, mais on accepte les publicités parce qu'il faut bien vivre, mais enfin quand ça m'est arrivé qu'on me dise il y a 5 publicités dans votre journal créatif, je reviens tout de suite, je vais prendre une petite pelote de laine pour vous montrer mon dernier achat. Mon dernier ou avant-dernier? Je crois que je suis obligée de couper parce que c'est de l'autre côté. Allez, à tout de suite. Et voilà. Alors, j'ai 4 petits achats à vous montrer. Courant novembre, non pas mi-octobre, donc Marie-Astrid est venue passer un week-end à la maison et je l'ai emmenée à Caen, voir le magasin de laine, je pense, le plus sympa de notre région, c'est Au Fil de l'Eau. Au Fil de l'Eau. Alors, Au Fil de l'Eau, j'avais déjà acheté ces 2 pelotes d'Arwetta, mais pour faire un collant, ça va venir, mais c'est pas tout de suite. Et je m'étais trompée, j'avais pris du noir et il me faut du bleu marine. Je pense que 2 pelotes, j'en aurais pas assez. Hein. Je pense qu'il me faudrait bien une 3e pelote. Donc, il faudrait que j'y retourne. Et puis, le 28 novembre, il y a Christelle Elka qui passe toute la journée au Fil de l'Eau. Il me faut un écheveau. Bon, vous avez compris. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Eh bien, ce que j'ai acheté ce jour-là, Au Fil de l'Eau, j'ai acheté cette future paire de chaussettes avec la crépieuse Downtown, qui est de l'extra fine mérino, hein, c'est pas de la mérino vierge, c'est de l'extra fine mérino, 25% nylon. Je crois que j'ai jamais touché aussi doux au niveau mérino laine à chaussettes. Alors, je la mettrai parce que j'ai encore avec une... mais compris. Une pelote comme ça. Il me reste aussi de la orange, mais je ne l'ai pas ramenée, gourdiche que je suis, à Grenoble. Je peux aussi me dire, bah, je tricoterai ça tranquillement à Noël. J'ai la orange là-bas pour faire les contrastants. Surtout contrastant talon et peut-être le haut avec ça. Bon voilà, pour voir, parce que je ne sais plus combien de grammes il me reste. C'était un mini de 20 grammes. Là, franchement, s'il doit me rester 10 grammes, de quoi faire au moins les 2 pointes. Donc voilà, histoire d'aller jusqu'au bout aussi de ce petit, on appelle ça, mini écheveau. Mais vraiment, une douceur. J'aurais envie de passer des moments comme ça. Et puis pendant les vacances, il y avait des portes ouvertes à la ferme des Belines. Et puis on avait l'intention d'y aller avec ma sœur. On n'était pas très loin, Saint-Laurent-du-Pont. C'est entre mon lieu, donc on m'avait dit
On mange chez mon papa, puis on y va, et puis on a mangé, et puis c'était trop tard, parce que les portes ouvertes, c'était 14h, 16h, et voilà, c'était trop tard. Voilà. Donc, à bon hasard, ma fille, après, est repartie se promener avec des amis, et elle s'est retrouvée à Entremont-le-Vieux. Alors, pas à la ferme, mais un magasin d'artisanat qui vendait de la laine, des produits de la ferme. J'y prends moins les choux. Voilà, je sais pas ce que j'en ferai. Alors, elle est pas du tout piquante, elle est sèche. C'est une laine de la ferme. C'est du 3 fils, la fine. Elle fait 100 grammes, 260 mètres. Elle est très, très, très sympa. Est-ce que je l'atteindrai? Est-ce que ça fera un contrastant? Je ne sais pas. C'est 100, 260, on est... Faut voir comment elle réagit, hein. Elle est bien retordue, hein. Donc, sport, peut-être, je sais pas. À voir. En tout cas, encore un petit achat. Ça, je me rappelle plus le prix. Vraiment, je ne sais plus si c'était 5 ou 6 euros. 50 grammes. Ça, c'est... les Arwetta, c'est pareil, hein, c'est 5-6 euros. Là, la ferme des Belines, c'est 15,50 € les chevaux de 100 grammes, hein, voilà. Et puis à Aldi, j'ai acheté ceci. Donc, alors là, on est dans la laine vierge, hein, on mélange de laine, mélange de... Alors, c'est 195 grammes, 75 grammes, 180 mètres. Alors, en fait, ce que j'ai pas vérifié, je vais la sortir. Ce que j'ai pas vérifié, en fait, c'est que moi, j'avais quoi là-dedans? Ah oui, j'ai deux de 75. Ah ouais. Alors évidemment, elle est super, hein, pour l'automne. On sait plus, on a encore l'automne pour l'année prochaine, je pense. C'est de l'autorayante. La voici. Sympa quand même, hein. Je vais pas m'ennuyer, hein, clairement. Ce que j'aime bien, c'est qu'il montre que tout est tout à fait possible de faire le talon. Voilà, ça prend une rayure à tenter. Vraiment à tenter. Moi, généralement, il me faut entre 50 et 70 grammes pour faire une paire de chaussettes. Donc là, il y a 75 grammes. Il y a vraiment de quoi se faire une paire de chaussettes. Et si vraiment on veut faire une grande paire de chaussettes, alors ce que j'aime bien dans les modèles comme ça, c'est qu'il y a toujours les patrons à l'intérieur avec des tableaux, etc. C'est très intéressant. Alors, combien j'ai payé ça? 3 francs 6 sous. 3 francs 6 sous, ça doit être style... peut-être 4 euros ou une chose comme ça, je vous avoue que je me souviens pas. Voilà, vraiment, vraiment sympa. Voilà, donc pas mal de laine à chaussettes, hein, finalement. Donc voilà pour mes achats, pour mes petits projets. Alors, est-ce que je reviendrai en décembre faire un journal créatif? Non, je ne reviendrai pas faire un journal créatif parce que cette année, j'ai décidé de faire des vlogmas. Voilà, des vlogmas. Je referai une petite vidéo d'introduction fin novembre. J'ai plein de projets pour ces vlogmas. À moi de trouver le temps d'organiser tout ça. Voilà, alors dans les vlogmas, bien sûr, qui dit vlog, je vous montrerai donc mes tricots, hein, vous reverrez depuis aujourd'hui, depuis le 10 novembre, ce que j'aurai tricoté début décembre. Donc je continuerai de vous montrer mes projets. Voilà, alors n'oubliez pas de me dire qu'est-ce que je pourrais faire avec ces cadres, à quoi ça sert et pourquoi je vais les vendre. Enfin, j'espère en vendre quelques-uns. Et puis dites-moi ce que vous avez sur vos aiguilles, ça m'intéresse toujours. Je vais voir les modèles quand je peux aller les voir sur Ravelry. Voilà, je fais des sélections patrons, mais comment dire, j'aime bien aussi voir les patrons que vous pourriez me proposer. D'ailleurs, au propos de la sélection des patrons, je vais m'arrêter un peu, j'aurai pas le temps au mois de décembre si je fais des vlogmas, hein, et peut-être que je vous en proposerai lors des vlogmas, des patrons, des coups de cœur, sûrement. Je reviendrai avec les sélections de patrons que je fais habituellement au mois de janvier. Mais il y en aura une fin novembre, sélection de patrons. Voilà, je pense avoir tout dit. Je vous laisse, je vais me mettre un petit peu à mon tricot, enfin, surtout l'essayer. Et je vous dis à très bientôt dans la sélection de patrons qui sortira le 25 novembre. Et puis pour le 30 novembre ou 1er décembre
pour la série des Vlogmas 2025. Eh bien, prenez bien soin de vous et à très bientôt.